Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est un grand jour, le sabbat du Seigneur, de se retrouver ensemble pour le louer. Et je dis merci au Seigneur pour l'adoration de ce matin. Les chansons, vraiment, elles font du bien à notre âme. Elles nous rapprochent du Seigneur. Et surtout, l'une d'elles se trouve dans mon message, comme une rose foulée à nos pieds. Malgré nous l'avons méprisé, dédaigné, mais il a pris notre chute, il avance jusqu'au bout. Imaginez comment quelqu'un nous aime, méprisé, foulé par nos pieds, malgré tout, il dit, je vais avancer. Il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est un sauveur merveilleux. Il y a une autre chanson qui dit, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Alors, c'est de ce sacrifice que nous allons parler ce matin. Nous avons prêché ce message une fois déjà, c'est le numéro 2 que nous allons prêcher aujourd'hui. Mais je trouvais que le thème qui parle du sacrifice de la croix, qui parle du calvaire et ce que Jésus a accompli pour que nous soyons sauvés, c'est un thème inépuisable. Nous pouvons prêcher tous les jours de l'année jusqu'au mois de décembre. Ce thème ne va pas être épuisé, tellement c'est long, l'amour de Dieu pour l'humanité manifesté à travers Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous connaissez une autre plus grande expression de l'amour de Dieu que la façon dont il s'est exprimé à travers la mort de Jésus sur la croix. Si vous connaissez une autre façon, mais la plus grande manifestation de l'amour de Dieu, c'est en donnant Jésus-Christ son Fils. Il y a une seule personne qui a tenté de montrer c'est la grandeur de cet amour de Dieu. C'est pourquoi il était si proche de Dieu. C'était qui? C'était Abraham. Si Dieu lui a demandé de donner son fils, son unique, il a voulu aller jusqu'au bout. Et Dieu dit, il n'y a aucun homme qui a parcouru tant de kilomètres pour faire quelque chose pour qu'il ne le fasse pas. Tu peux arrêter là, je vois que tu veux aller jusqu'au bout. Il voulait le faire. Mais donner son fils, son unique, celui que tu aimes tant. Et c'est comme ça Dieu dit. Il a voulu aller jusqu'au bout. C'est ce que le Père a fait. Pour nous sauver, c'est un sacrifice. Nous prions et puis nous rentrons dans le sujet. Nous bénissons ton nom, notre Père, notre Dieu, pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être ton porte-parole dans ton Église. Nous n'en sommes pas dignes, Seigneur, mais c'est une faveur que tu nous as faite. Nous te remercions, Père. Nous te remercions pour le sacrifice de la croix, pour l'obéissance et la soumission de ton Fils Jésus à son chef. Permets que nous soyons obéissants comme Jésus, pour que nous obéissions à tout ce qu'il nous demande. Père, à cause de ce grand amour, aujourd'hui nous sommes réunis pour parler, Seigneur. Permets que cet amour puisse rentrer dans notre cœur et que, avant même la fin de ce message, chacun de nous puisse se demander, même ceux qui se trouvent sur l'Internet, sur Google Meet,
père puisse se demander qu'est-ce que moi-même je dois sacrifier pour le nom de Jésus. Et c'est ainsi, Père, nous allons t'honorer. Que tu sois avec nous, que tu sois avec ma bouche. C'est dans le nom de Jésus nous te prions. Amen. Amen. Alors le sujet, c'est comment recevoir la plénitude du salut. C'est sûr que je ne vais pas rester dans la première partie, mais nous allons plus dans la deuxième partie. Parce que la première partie, c'était prêché, mais c'était longtemps. C'est l'auteur de l'Épître Hébreux, chapitre 2, verset 3, qui dit « Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Un si grand salut. Le Seigneur a apporté le salut, il a annoncé le salut. Mais il y a des gens qui l'ont choisi, qui ont entendu ce salut et qui se sont donnés eux-mêmes pour annoncer ce salut. On parle des apôtres. C'était des gens qu'ils ont choisis. Vous savez, après la résurrection de Jésus, il a fait une déclaration formidable aux disciples le jour même. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Avec la mission et l'autorité pour accomplir les mêmes œuvres que Jésus a accomplies. Prêcher l'évangile, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer le royaume de Dieu, faire du bien, sauver des âmes pour le royaume. Et vous voyez, ces hommes se sont donnés totalement, ils se sont oubliés. Ils ont réussi à la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit. Ils deviennent des hommes vraiment, est-ce que je peux dire le mot, des hommes fous pour Dieu. La prison ne les arrête pas. L'arrestation, la mort, décapité, ça ne les dérange pas. Ils s'étaient donnés totalement à Dieu. C'était des gens reconnaissants. Ils veulent témoigner ce qu'ils ont vu et entendu. Certains étaient à la croix lorsque Jésus était sacrifié. Ils ont vu, contempler le sacrifice de Jésus. Lorsqu'on voulait les faire taire, ils disent « Comment ne pas parler ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé de nos yeux ?» Vous avez crucifié l'innocent, c'est lui que Dieu a envoyé pour l'humanité. Vous l'avez crucifié, vous avez préféré un criminel à lui. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Comment nous ne pouvons-nous pas annoncer cette bonne nouvelle? Alors, à un certain moment, les gens disent, c'est en vain de se donner la peine d'arrêter ces gens. Mettez-les en prison, la prison s'effondrait. Et ils s'échappent. Un ange, des portes assez lourdes que plusieurs personnes ne peuvent pas, même quand Hérode a fermé la prison et part avec la clé chez lui, l'ange est venu, ouvre la porte et met les pierres dehors. Vous voyez, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, c'est un grand salut que Dieu nous apporte. Et le danger avec nous, c'est pas avec le salut. La Bible dit comment échappons-nous? Parce que nous le négligeons. Il ne dit pas que nous ne l'acceptions pas. Il ne dit pas que nous le refusions, mais nous le négligeons. Cela veut dire la plupart de nous, ne pas dire nous toutes, y compris moi qui prêche, nous prenons le salut comme un fait théologique, comme une doctrine. Mais rentrer là-dedans pour jouir la plénitude du salut, tous les aspects que le salut couvre, nous n'y sommes pas entrés. C'est ça Paul veut dire lorsqu'il dit négligeons, c'est que nous l'acceptons, nous le voulons,
mais nous le négligeons parce que nous n'y sommes pas entrés pleinement comme Dieu l'a donné. Je peux dire merci à Dieu, peut-être je rentre un petit peu plus fort que lorsque j'avais cru, mais il n'y a personne, peut-être à notre temps, peut-être le temps des apôtres, mais maintenant il n'y a personne qui ont fait la plénitude du salut. Si tout le monde avait fait la plénitude du salut, avait reçu la plénitude du salut comme Dieu l'a donné, le monde changerait. Le monde ne serait pas comme il est maintenant. Parce que la Bible dit au jour des apôtres, malgré ils n'étaient pas en grand nombre, la connaissance de Dieu était répandue totalement et le monde d'alors, le monde connu à leur temps, était évangélisé. La Bible dit, ils persévéraient dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle, dans des prières incessantes, et Dieu lui-même ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était la taille de Dieu, il faisait ce qu'il fallait faire et Dieu faisait le reste. Nous négligeons. Comment échappons-nous? Parce que nous négligeons ce grand salut. Je fais déjà la révision, mais laisse-moi juste dire que le salut couvre beaucoup de choses. Tous les domaines de la personnalité humaine de ce salut couvrent. Émotions physiques, financières. Il couvre le pardon de nos offenses, la guérison physique, le salut de Dieu, la guérison physique, mentale et émotionnelle, la délivrance des démons, la garantie d'une vie abondante, la santé financière, la longévité, j'en passe. Il y a tellement d'aspects que le salut de Dieu. Nous devons avoir foi dans le salut de Dieu pour y accéder. Certains Israélites se voyaient refuser leur accès au pays de Canaan parce qu'ils limitaient Dieu et n'avaient pas eu confiance en son salut. Je vais vous dire rapidement, c'était quoi leur salut? Leur salut commence depuis le jour que Dieu a sacrifié l'agneau pascal en Gozen. Depuis le jour que l'agneau pascal était sacrifié en Gozen, et que chaque personne a fait cette expérience couverte par le sang et que l'exterminateur passe loin d'eux. Tandis que chez les Égyptiens, les originaires du pays, il y a un mort partout. Ils étaient protégés. Y compris dans le désert. Je ne vais pas dire tous les aspects, je vais dire certains. La Bible dit, la nuit, Dieu les couvre sur une colonne de feu. Parce qu'il faisait froid dans le désert, Dieu les réchauffe avec le feu. Imaginez, 3 millions de personnes, Dieu était capable de fournir un chauffage dans le désert pour les réchauffer la nuit. Et le jour, il faisait très chaud dans le désert. C'était un soleil brûlant, une nuée sur leur tête, une parasole pour les couvrir. C'était la protection de Dieu sur eux. C'était inclus dans le salut. Il y a des bêtes venimeuses, toutes sortes de serpents brûlants, et quand les serpents arrivent à leur mode, Dieu a suscité un serpent d'airain. Ceux qui regardent à ce serpent, qui signifie Jésus-Christ, retrouvent la guérison. Pendant 30 ans, pendant combien? 40 ans. 40 ans, leurs chaussures ne sont pas brisées. Il n'y a pas de cordonnier dans le désert. Leurs vêtements ne sont pas usés. Tout ça rentre dans le salut, car quand Dieu prend quelqu'un en charge, il prend toute sa responsabilité comme un père. Y compris la nourriture pendant 40 ans, qu'est-ce que ça prend pour nourrir
3 millions de personnes, et pas pour un jour, pas pour une semaine, pas pour un mois, pas pour une année, pendant 40 ans. J'avais dit dans la première prédication, pour nourrir 3 millions de personnes, ça prend un grand train de marchandises de CN dans toute sa longueur avec tous les wagons chargés de marchandises dès le premier jusqu'au dernier. Un compartiment pour l'eau, pour tout, pour brosse à dents, savon, pour la nourriture, matin, midi, soir. 3 millions de personnes. Pour un jour, c'est un train de CN. Combien de jours qu'il y a dans 40 ans? C'est pas pour une année que Dieu les a nourris. Dans 40 ans, une semaine, il y a 7 jours. Une année, il y a 365 jours. C'est 365 multiplié par 40. Dieu était capable de les nourrir tous ces jours-là. Malgré tout, les Israélites n'avaient pas fait confiance à ce salut de Dieu. Ils se plaint. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, Dieu a fait ceci. Il a fait sortir de l'eau. Mais est-ce qu'il va faire venir du pain? Est-ce qu'il est capable de faire venir de la viande? Il se plaint. Il se plaint pour rien. Alors Dieu était fâché, se mit en colère parce que les peuples n'avaient pas eu confiance en son salut. C'est pour ça, quand nous n'avons pas fait confiance à Dieu, à son salut, nous excitons la colère de Dieu. Parce que Dieu veut que nous lui faisons confiance. À cause de ça, Dieu jure dans sa colère, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Leurs cadavres vont tomber dans le désert, leurs fils vont rentrer, leurs petits-fils, mais eux, ils ne vont pas rentrer en Canaan. Et quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Parmi ceux qui quittent l'Égypte, même Moïse, le conducteur, n'était pas rentré. Et à cause de ça, parce que Moïse se mettait en colère. Dieu était fâché. Je ne dis pas que Moïse n'est pas sauvé, mais il ne rentre pas dans le repos de Dieu, qui était Canaan. Le repos prévu, c'était Canaan. Et Josué et Caleb étaient deux seuls parmi tout le monde qui sort de l'Égypte, deux seuls rentrent. C'est pourquoi l'auteur dit, comment échappons-nous, nous aussi, si nous suivons le même exemple de désobéissance des Israélites et si nous négligeons, si nous sommes en train de nous plaindre sur la route et si nous ne faisons pas confiance à Dieu pour rentrer dans la plénitude du salut. Il y a un conseil que l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne. Je pense que c'est avant. Non, le conseil, c'est pas ici. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, oh, ok, c'est ça, je vois le conseil. L'auteur de l'Épître aux Hébreux donne ce conseil. Je l'ai mis en plusieurs versions pour que nous comprenions. Ok, il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu, dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Nous pouvons le lire dans toutes les versions. Le repos, c'est le salut. Pour nous, le repos en Canaan, c'est notre salut éternel. C'est la même chose. Il dit, il ne parle pas ici des Israélites, il parle des chrétiens aujourd'hui. C'est l'apôtre Paul qui parle. Efforçons-nous donc d'entrer dans le salut de Dieu maintenant, pour que nous ne soyons pas des rebelles comme les Israélites. Amen. En donnant les mêmes exemples de désobéissance où il y a des côtés, des endroits, il dit unbelief. Ok? Parfois il dit désobéissance, parfois il dit unbelief. Qui veut dire
Pas des croyants qui ne Non croient pas. croyant. Ouais, c'est ça. Manque de foi. Manque de foi. C'est ça. Donc, c'est leur manque de foi en Dieu qui leur empêche d'entrer. Ils sont tombés dans le désert. Dieu fait un serment, ils n'entreront pas. Alors l'auteur nous dit, faites attention nous-mêmes pour que ça ne nous arrive pas, pour que nous ne suivons pas leur exemple. Il y a une pensée créole qui dit, quand Bab camarade vous prend du feu, vous trempez votre Bab dans l'eau. Ouais. Quand cela arrive à quelqu'un proche que tu connais, faites attention pour que ça ne t'arrive pas. Alors c'est ça, c'est un conseil salutaire. Faites attention, nous autres. L'œuvre accomplie au calvaire. L'œuvre accomplie au calvaire, c'était un sacrifice. Vous voyez la dernière partie, si vous voyez la dernière partie ici, Hébreux 10, verset 14, il dit, car par un seul sacrifice, Dieu a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. C'est un sacrifice que Dieu a fait parce que Dieu n'a pas trouvé moyen pour nous sauver, autre moyen pour nous sauver qu'à travers un sacrifice. Et il ne peut pas sacrifier un ange, il ne peut pas sacrifier un homme, il faut que c'est lui-même. Alors, imaginez, l'homme ne peut pas être proche de Dieu sans sacrifier quelque chose. Car pour nous sauver, Dieu a sacrifié ce qu'il a de plus cher. Je vais vous donner une technique à retenir. Si vous avez prié pendant des années pour quelque chose, et puis ça n'arrive pas, offrez un sacrifice à Dieu. Parce qu'un sacrifice, ou bien un vœu, ou bien une alliance, c'est quelque chose qui booste votre prière devant Dieu. À chaque fois Abraham veut rencontrer Dieu, il offre un sacrifice. Un sacrifice qui veut dire une offrande, c'est la même chose. C'est une offrande que Dieu a donnée, l'offrande de son fils. C'est ça un sacrifice. Donc, quand un sacrifice est quelque chose qui te fait mal, c'est quelque chose, si tu le fais, ça va te faire souffrir. Ça peut être arrêté de manger crème glacée et chocolat. Oui. Il y a une fois qu'on devait construire une église et acheter une église ici à Montréal, j'étais à peine arrivé. J'étais à peine arrivé ici. On devait acheter une église, c'est l'église Philadelphie. Et puis, on est en train de ramasser l'argent. J'ai pas d'argent, j'ai absolument rien. Je suis à peine entré en manufacture et Sophonie va avoir un enfant. J'avais une somme d'argent, je dis, c'est pour que j'achète une petite voiture pour quand le bébé est né, pour qu'on puisse trouver une voiture. Mais puisque pendant qu'on ramasse l'argent, je n'ai aucune somme, je dis, je vais les donner. Peu importe, je n'aurai pas de voiture, mais je vais le donner. Je donne tout, je garde même pas une partie pour moi. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que je ne vais pas avoir la voiture. Sans même expliquer ça à qui que ce soit. Il y a un pasteur qui n'avait pas donné un si grand montant. Il dit, quand il regarde quelqu'un qui vient d'arriver en Haïti à faire ce sacrifice, il avait un pick-up, il m'a appelé, il m'a donné ça. Avec les pick-up, c'est pas pick-up, une petite voiture. J'arrive à amener ma famille à l'église sans savoir où est-ce que j'allais trouver cette voiture. Je priais pour une voiture, mais je donnais l'argent. Et Dieu même dit, je vais m'en occuper. Alors, c'est par un sacrifice, Dieu nous a sauvés. Il y a certains accès que nous devons avoir auprès de Dieu à travers un sacrifice. C'est plus facile. Le sacrifice peut booster notre prière. Écoutez ça, vous qui êtes sur Google Meet, sur WhatsApp, n'importe où. Dieu écoute, Dieu accepte nos sacrifices. Quand on fait un vœu à l'Éternel,
on garde ce vœu, ça fait plaisir à l'Éternel, il répond à notre prière. Quand on fait une alliance à l'Éternel, toutes ces choses, ce sont des choses qui boostent notre prière devant l'Éternel. Il y a des choses, la prière seule n'est pas suffisante. Vous faites action. Comme Anne qui est allée devant le Seigneur, il fait un vœu. Il dit, si tu me donnes un fils, elle a déjà prié. Elle a déjà prié. Mais elle ajoute quelque chose pour booster sa prière. Si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Pendant toute sa vie, il sera prêté à l'Éternel. Il a boosté sa prière et les jours même, le Seigneur a répondu à sa prière. Comme Donc, la reine Esther, n'est-ce pas? ouais, c'est un sacrifice que Dieu a fait pour nous sauver, mais quelque chose qui le fait mal. Je ne sais pas si Dieu s'est pleuré, mais imaginez, quand il voyait son fils sur la croix, comment il se sent, son fils unique. Et pour qui il a donné son fils unique, c'est pas pour ceux qu'il aime. La Bible dit que Christ est mort pour les impies. Apôtre Paul dit, à peine mourrait-on pour des hommes de bien, pour ses amis. Quand on regarde la qualité des péchés qui est en train de manifester dans le monde, par exemple l'homosexualité, toutes sortes de choses, la violence sur des enfants, pour tous ces péchés, Jésus s'est identifié à nous. Il accepte de prendre la croix pour des impies. Nous nous demandons quel amour qui est dans son cœur et comment Dieu a pu faire une telle chose. Parce que il y a un passage qui dit, il a plu, Ésaïe chapitre 1er verset 6, il a plu à l'Éternel de l'humilier par sa souffrance pour qu'il puisse élever plusieurs à la gloire. Dieu le Père, quand peut-être il y a un autre langage, mais ça c'est le langage humain, c'est pas que ça fait plaisir à l'Éternel, mais c'est cette voie-là qu'il a trouvée. Mais l'auteur dit, il a plu à son Père de l'humilier par cette souffrance pour que puisse élever à la gloire ce qui était si bas. Il a descendu si bas pour relever l'humanité déchue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez offrir après avoir écouté ce message. C'est vous qui décidez. Quand on considère et examine dans l'écriture, c'est un sacrifice parfait. Parfait dans tous les points. Quand Jésus dit tout accompli, tout est accompli, tout était fini. C'est pourquoi je dis ce salut couvre tous les aspects de la vie humaine. Quand Jésus dit tout est accompli, Jésus attend que les péchés étaient effacés pour tous ceux qui acceptent Jésus. Il attend que ce salut couvre tous les besoins humains. Tous les besoins que nous avons maintenant, nous pouvons les apporter à Jésus. Et si nous ne les apportons pas, c'est ce que nous faisons la même chose qu'Israël a fait. Nous négligeons ce salut, nous voulons traiter notre problème comme bon nous semble, parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Problème d'argent, problème santé, problème avec les démons, problème avec toutes sortes de choses. Le sacrifice de Jésus a couvert tous les besoins de la personnalité humaine, de la vie humaine. Tout, il n'y a rien qui n'est pas compris. Jésus dit tout est accompli. Tout, c'est un adjectif et infini, infinitif ou bien infini, participe ou bien adjectif infini qui veut dire qui rassemble tout, même si ce n'est pas au pluriel, mais il englobe tout. C'est une sorte de résumé. Quand je dis je prends tout, je prends tout. C'est ça que Jésus dit, tout. Tout est accompli. Alors, dans le verset original, c'est un seul mot, ça c'est 3 mots.
Tout est accompli. C'est un seul verbe qui dit c'est complet. Tout est fini, il n'y a rien qui reste, qui n'est pas achevé à la croix. C'est le vrai saint tout. Oui. Quand on regarde le sacrifice de Jésus sur la croix, il y a des mots qu'on peut ajouter pour définir qu'est-ce que Dieu a fait. Je vais retourner, peut-être je dis ça déjà. C'est un échange. Le premier, c'est un échange que Dieu a fait. Deux mots qu'on pourrait utiliser, c'est échange et identification. Échange veut dire substitution. Savez-vous que la croix sur laquelle Jésus était mort n'était pas sa croix, n'était pas dressée pour lui? C'est une substitution. Savez-vous pour qui sa croix était dressée? C'est pour Barabbas. C'est pour un voleur. C'est une substitution. On a échangé Jésus à Barabbas. Les Juifs ont préféré Barabbas, préféré de garder Barabbas que de garder Jésus avec eux. Donc, la mort de Jésus a été une échange ou bien une substitution que Dieu a fait bien ordonnée avec la race humaine. Un échange bien ordonné, bien coordonné a été appliqué par le Père lui-même. Tout d'abord, le passage qui est le plus excitant se lit dans Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'était le problème de la race humaine. C'est quel problème que nous avons? C'est ce verset qui explique que c'était un échange que Dieu a fait de Jésus à nous. Il a fait que Jésus prit notre place. Tout le mal qui était sur nous est tombé sur Jésus et fait tout le bien de telle sorte que tout le bien qui était sur Jésus traverse sur nous. C'est cet échange que le Père a fait. Regarde ce qu'Isaïe a dit. Le problème de l'humanité tous entière, après la chute, comme des brebis errants, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui, c'est qui? Sur Jésus. L'iniquité de nous tous. L'iniquité, le vrai mot, présentement, on utilisait, c'est la rébellion. Nous étions tous des rebelles. Et puis, c'est expliqué, chacun suivait sa propre voie. Nous n'étions pas vraiment coupables du même péché. Peut-être il y en a parmi nous qui ne tuaient pas personne, qui ne volent pas, qui ne cambriolent pas une banque. Mais chacun a commis le même péché, c'était la rébellion. Nous étions tous des rebelles. Je ne dis pas des kidnappeurs comme les autres, mais nous avons notre rébellion en nous. C'est ça le péché. Le péché, c'est la rébellion. Nous rébellons contre Dieu quand même dans un aspect de notre vie. C'est là le problème. Donc, l'iniquité, c'est la rébellion. C'est notre rébellion qui était tombée sur Jésus. Dieu a fait de Jésus un rebelle. Il a placé. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un est péché, il amène un animal comme sacrifice au sacrificateur. La personne confesse ses péchés au sacrificateur et le sacrificateur pose sa main sur la tête de l'animal. Il transfère le péché que l'homme a confessé à lui sur la tête d'animal et puis on a crucifié l'animal. Et puisque Dieu a fait de Jésus un rebelle, quand nous confessons nos péchés, il met sa main sur la tête de Jésus, il confesse ses péchés sur la tête de Jésus et il l'a égorgé. C'est ça qu'il a fait.
il était une offrande pour le péché. Et c'est un sacrifice parfait car les prêtres refont les sacrifices, refont toutes les années, tous les jours de sacrifice, mais Jésus l'a fait une seule fois et tout homme est rendu parfait pour toujours et Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine. Il ne va pas refaire ses sacrifices. Mais nous autres, son sacrifice est parfait, total, complet, mais le salut, on rentre dans le salut continuellement, graduellement. Au fur et à mesure que nous approprions tous les bienfaits du salut, nous sommes en train d'entrer dans le salut jusqu'à la plénitude. Peut-être avant, vous avez pensé, la majorité des chrétiens pensent que le salut couvre seulement le pardon des péchés, qui fait d'eux une âme préconditionnée pour le ciel. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent que le salut couvre la guérison physique, mentale, etc. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui pensent que la guérison et le salut couvre l'indépendance financière et autre chose. Ils prient seulement pour qu'ils aillent au ciel, pour que leurs péchés soient pardonnés. Donc, comment recevoir la plénitude du salut? C'est dépendre de Dieu, essayer d'être dépendre de Dieu pour tous les aspects de la vie humaine. Voici quelques aspects de cet échange que Jésus a fait avec l'humanité. C'est Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est la guérison physique. Le grec ainsi que l'hébreu parlent de la guérison physique. Nous trouvons ici deux aspects de l'échange que Jésus a avec nous. Premièrement, numéro 1, Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. Et deuxièmement, Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. Il y a plusieurs aspects. Essayez de prendre tous les aspects. Qu'est-ce que Jésus a échangé avec l'humanité lorsqu'il est mort sur la croix? Dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, il y a deux aspects. Premier aspect, c'est spirituel. C'est Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. Il a accepté cette punition, comme si c'est lui qui était le rebelle, car Dieu l'a chargé de notre rébellion. Et deuxièmement, lorsqu'il est blessé sur la croix, Dieu l'a blessé à notre place pour que nous soyons guéris. C'est ainsi, Matthieu chapitre 8, verset 17, même si Ésaïe ne cite pas le texte complètement, il y a d'autres versets, mais la Bible dit ça prend 3 témoins pour confirmer une vérité. Ésaïe dit c'est par les meurtrissures de Jésus que la guérison va être apportée à l'Église. 1 Pierre chapitre 2 verset 24 qui dit lui qui n'a pas connu le péché, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2 verset 24, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre regarde ce que Ésaïe a dit ici, et quand Pierre prêche lui-même, après plusieurs millénaires, Pierre dit c'est par les meurtrissures de Jésus que vous avez été guéris. Matthieu, encore un juif qui connaît le grec,
il a traduit les versets différemment. On peut le regarder si vous voulez. Je ne l'ai pas mis ici. C'est Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. Pierre dit les vrais mots. Il dit, lorsque Jésus a fait toutes les guérisons, c'est pour répondre à la prophétie d'Ésaïe chapitre 8, chapitre 53, verset 4 à 5. Matthieu dit, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos infirmités qu'il s'est chargé. Donc, le texte dit, Jésus prend la guérison de nos maladies, il s'est chargé. Cela veut dire, la guérison physique est un aspect du salut que Jésus a apporté. Jésus est responsable de nous guérir physiquement. J'aimerais que l'Église rentre dans cet aspect de l'échange que Dieu a fait avec nous. Il n'a pas seulement puni pour que nous soyons pardonnés, mais il a été blessé pour que nous soyons guéris. La guérison physique est tombée sur Jésus. Il est responsable de ça à la croix. Il a été blessé pour que nous soyons guéris. Il est responsable. C'est pourquoi Jésus a fait beaucoup de guérisons. Mind blowing. Jésus a fait beaucoup de guérisons. Ça fait deux aspects de l'échange que Jésus a fait avec nous. Troisième aspect, là, c'est notre verset que nous avons cité. Il a plu à Jéhovah, il est dit quelque part à Jéhovah, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est là le texte fini. Quand l'apôtre parle ici, il vise la résurrection de Jésus. Il y a un passage qui dit « à cause de la joie qui lui était réservée ». Ici, il dit « Jésus va avoir une longue vie, ses jours vont prolonger ». Mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est quelque chose d'inconcevable. Est-ce que nous pensons que Dieu était content, il s'est joyeux? Il est joyeux du résultat du sacrifice de Jésus. Mais de voir son fils en train d'agoniser, agonisant sur la croix, Jésus pleure comme tout homme. C'est l'homme, Jésus. C'est un humain comme tous les humains. On l'a infligé une souffrance horrible. Il a tout accepté. Donc, le Père dit c'est cette voie-là qu'il doit emprunter. C'est quel aspect? Mille de frappes dans son corps. C'est ça. C'est quel aspect d'échange que nous avons ici? Jésus a été fait péché. Il a été fait péché pour que nous recevions la justice de Dieu. C'est ce passage que l'apôtre Paul a cité dans 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est lui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous recevions la justification. Donc, c'est ce grand thème de l'épître aux Romains qui dit que la justification par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1er. Jésus a pris nos péchés pour que nous recevions sa justice. Laisse-moi vous dire c'est quoi la justice. Parce qu'il y a plusieurs fois, nous parlons de la justification par la foi, nous ne comprenons même pas qu'est-ce que cela veut dire. Cela veut dire non coupable, déclaré juste, être juste, jamais péché. Est-ce que vous entendez? Je suis non coupable. Est-ce que j'ai commis des péchés horribles? Oui, mais je ne suis pas coupable. Pourquoi je ne suis pas coupable? Parce que Jésus m'a justifié. Justifier, c'est enlever la culpabilité et te donner la justice. C'est ce que Dieu a fait pour nous.
Lorsque nous sommes couverts par la justice de Dieu, Dieu nous regarde comme étant des justes parce que Jésus nous a donné sa justice, il a échangé avec nous, il a pris notre culpabilité. Et désormais, vous êtes tous des justes, vous pouvez apparaître devant Dieu sans péché. Nous disons gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli à travers Jésus-Christ. Et Ésaïe dit, je me réjouis en l'Éternel et mon âme s'égaie en mon Dieu. Ésaïe 61, verset 10, parce qu'il m'a donné un vêtement de salut, il m'a couvert du manteau de la justice. C'est ce que l'Éternel a fait pour nous. Un vêtement de salut, un manteau de la justice. Il y a une autre tradition qui dit, je n'ai pas mis toutes les versions, il dit, il m'a donné une robe de salut et un manteau de la justice. Donc nous pouvons envelopper de cette robe de salut et ce manteau de la justice à travers le sang de Jésus. Amen. Ce troisième échange, c'est que Jésus s'est fait pécher à notre place par nos péchés pour que nous soyons justes par sa justice, pour que nous soyons justifiés par sa justice. Même si vous le prenez à part, j'aimerais que vous connaissiez tout échange que Jésus a fait pour nous, les 8 aspects de l'échange qui a été fait à la croix. Et quatrième, Hébreux 2, verset 9, mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûtait la mort pour tous. Qu'est-ce qu'il a goûté pour tout le monde? La mort. Jésus a goûté la mort pour tous. Bon, lorsque Jésus s'est fait pécher, celui que nous avons dit avant pour nous donner sa justice, étant fait pécher, il doit mourir. Quel est le salaire du péché? C'est la mort. C'est pourquoi Jésus est mort dès qu'il se fait pécher. Le péché de toute l'humanité, de toute la race adamique est tombé sur lui. C'est pourquoi le Père ne pouvait pas le voir à un certain moment. Donc, il doit mourir. Donc, il a goûté la mort pour tous. Jésus, quatrième aspect de l'échange, Jésus est mort de notre mort pour que nous puissions partager sa vie éternelle. Il nous a donné sa vie. Moi, je fais un commentaire, c'est la vie Zoé, la vie incorruptible, la vie invincible, la vie du monde à venir. C'est cette vie qu'il nous a donnée maintenant. C'est ça qui est la vie de Jésus. Il a pris notre mort et il nous a donné, il est mort de notre mort pour que nous puissions vivre de sa vie, pour que nous puissions vivre de la vie incorruptible, la vie invincible. Jésus a goûté la mort pour que nous goûtions à notre tour la vie, la vraie vie. C'est ça que Jésus a fait pour nous. Je ne vais pas être très long, je vais aller un petit peu plus vite. Cinquièmement, quel échange que Dieu a fait pour nous encore, qu'il a envoyé sur la tête de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, quel est le contraire de la malédiction? C'est la bénédiction. Jésus s'est fait malédiction. Et sur la croix, on voit que Jésus était un maudit. Tous les Juifs disent que cet homme est maudit. On voit que l'agonie de Jésus, la souffrance de Jésus, quelqu'un qui n'a rien fait, on l'a dédaigné et il a souffert cruellement. Les Juifs savent qu'il s'est fait malédiction. C'est quelqu'un qui est maudit. Et la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus s'est fait malédiction. Nous disons, Jésus a été fait malédiction pour que je reçoive la bénédiction. Chacun peut le dire pour lui-même. Pour que je reçoive la bénédiction,
Jésus a pris ma malédiction pour que moi je reçoive la bénédiction d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Quand il dit en ta postérité, c'était pas à Isaac, c'était à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Jésus était un petit-fils d'Abraham, un arrière-petit-fils d'Abraham. C'est à travers Jésus, bon, Jésus vient d'Isaac aussi, de Jacob, vient de toutes, ce sont tous des ancêtres de Jésus-Christ. Mais c'est Jésus qui a hérité la bénédiction d'Abraham. Il ne l'a pas seulement transférée aux Juifs, il l'a transférée à toutes les nations de la terre. Jésus dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Cette bénédiction est pour moi et pour toi, donc c'est parce que Jésus s'est fait malédiction pour nous. C'est le 5e et le 6e. Qu'est-ce que Jésus a souffert pour nous? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Jésus s'est fait pauvre. Pourquoi? Pourquoi Jésus s'est fait pauvre? Dit le contraire. Quel est le contraire de la pauvreté? La richesse. C'est ça le verset dit. Il dit, vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus qui s'est fait pauvre afin que vous puissiez enrichir. C'est un échange. Jésus a pris notre pauvreté. Cela veut dire la pauvreté n'est pas pour chrétiens. Si vous êtes pauvre, c'est qu'il y a un aspect du salut que vous n'êtes pas rentré encore là-dedans. Parce que Jésus a couvert la pauvreté. Le salut que Dieu donne, le salut complet, couvre la pauvreté. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose que vous ne faites pas. Il y a un principe que vous n'acceptez pas que la Bible déclare. La pauvreté n'est pas pour les chrétiens, n'est pas pour ceux qui acceptent Jésus-Christ. 6e, qu'est-ce que Jésus a appris? Jésus a partagé notre pauvreté pour que nous partagions son abondance ou sa richesse. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ça que Jésus, tout ça que Dieu a échangé de nous à Jésus. Donc, le salut que Dieu donne couvre la pauvreté. Dieu veut, moi, j'aimerais pas tellement utiliser la richesse, mais Dieu veut nous donner l'abondance. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais une vie dans l'abondance. L'abondance veut dire de quoi pour satisfaire nos besoins et pour aider ceux qui sont dans les besoins. C'est ça que Jésus-Christ a couvert par sa mort. C'est ça qu'il a échangé à l'humanité. Et septième aspect de l'échange, Hébreux 2, il dit, Hébreux 12, verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui a porté, et qui porte, qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a méprisé quand il était sur la croix? La honte. Jésus a pris notre honte. Jésus a enduré notre honte pour que nous partagions sa gloire. Amen. Jésus a pris notre honte. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans la vie. Il y a des jeunes hommes, des jeunes filles qui connaissent des choses difficiles arrivées dans ce monde. Même si vous êtes victime de certaines choses, il y a des gens qui ont été violés, parfois par leurs propres parents. Il y a des gens qui nous écoutent partout. Ce message est pour vous. Jésus est capable de réparer ceux qui sont dans la honte, ceux qui ont vécu une honte. Ne porte pas la honte pour toute ta vie. Jésus a pris la honte pour vous autres, pour que vous puissiez partager sa gloire. Il y a sa gloire. Rentre avec lui dans la gloire. Vois plus loin que ce que vous avez souffert. Jésus peut réparer tout le monde.
Donc Jésus, c'est ça qu'il a fait. À la croix, à un certain moment, il était nu. On dit c'est par respect pour l'humanité qu'on a mis une short sur lui, mais il était nu. Il n'y a personne qui s'approchait de lui, tout le monde reste à distance, sauf sa mère, à un certain moment. Et la Bible dit, il a méprisé la honte. C'est Paul qui dit, il a méprisé la honte, il dit, je vais jusqu'au bout. Il y a un malfaiteur qui était à son côté qui dit, mais pourquoi tu ne descends pas? Toi qui sauves tous les autres, pourquoi tu te sauves pas toi-même? Abandonner la mission. Et puis sauve-nous qui sommes avec toi. Sauve toi-même et sauve-nous. Pourquoi tu restes ici? Nous savons que tu as sauvé les autres. Jésus allait jusqu'au bout. Et le dernier est plus terrible. Dernier échange. Ici, c'est la honte qu'il a endurée. Mais regarde le dernier. Qu'est-ce qu'il a échangé avec nous? Le rejet. Le rejet. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Son propre père l'a rejeté, son propre père l'a abandonné parce que Dieu ne peut plus voir Jésus lorsque les péchés de toute l'humanité est venu sur lui. Son père l'a pas écouté. Pour la première fois, Jésus appelle son père, il n'a pas répondu. Imaginez, pendant toute sa vie, son père l'a répondu immédiatement. Cette fois-ci, il appelle son père, il n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que son père l'a rejeté, il ne peut plus le voir. Imaginez, Jésus a pris notre rejet. Lui, il n'a fait rien pour être rejeté, mais il a pris à notre place pour que nous recevions son acceptation. Le 8e, c'est quoi? Jésus a enduré quoi? Le rejet pour que nous partagions son acceptation, pour que nous ne soyons pas rejetés. Même si vous étiez rejetés, tout n'est pas fini. Croire que Jésus a pris votre rejet, même si vous étiez tombé si bas, vous êtes capable de relever. Dieu est capable de vous relever car Jésus l'a déjà fait à votre place. On va résumer tout ça. Quel échange que Jésus a fait avec nous sur la croix. Premièrement, nous le disons à haute voix tout ensemble. Numéro 1, Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. Numéro 2, Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. Troisièmement, Jésus a été fait péché pour que nous recevions sa justice. Quatrièmement, Jésus a souffert la mort pour que nous partagions sa vie éternelle. Cinquièmement, Jésus a été fait malédiction pour que nous recevions la bénédiction. Sixièmement, Jésus a été fait pauvre pour que nous partagions son abondance. Septièmement, nous partagions sa gloire. Et enfin, huitièmement, Jésus a enduré le rejet pour que nous partagions son acceptation. On nous dit l'ensemble. Allez ensemble. Jésus a puni pour que... Non, premièrement. M'bap dit premièrement, n'a dit tous ensemble. Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. Jésus a été fait péché pour que nous vivions sa justice. Jésus a souffert la mort pour que nous partagions sa vie éternelle. Jésus a été fait malédiction pour que nous recevions sa bénédiction. Jésus a été fait pauvre pour que nous recevions son abondance. Jésus a enduré sa gloire. Jésus a enduré pour que nous partagions son acceptation. Amen. Conclusion, c'est un devoir pratique.
Est-ce normal tout ce que Jésus a souffert? Est-ce normal? Non, Est-ce que c'était juste? C'était la justice, tout ce que Jésus a Non. apporté? c'est Avons-nous mérité tout cela? Que dites-vous à Dieu le Père et à Jésus-Christ pour son grand salut? Par amour pour lui, qu'est-ce que vous aimeriez quitter pour son nom? Un péché? Une relation? Les réseaux sociaux? Que faites-vous s'il vous demande de fermer Facebook pour pouvoir trouver plus de temps pour construire une relation solide avec lui? Et s'il vous demande 1 heure par jour pour prier et lire votre Bible, pour vous approcher plus proche de lui, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous allez quitter pour lui. tout. Je vous donne un devoir, je ne vous demande pas de réponse. Je ne demande pas de réponse, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour vous avec lui, que chaque personne prend son message, fait ce qu'il veut avec. Moi, je fais mon devoir. Prions le Seigneur. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous as faite, pour cette offrande que tu as donnée à toute la race adamique, particulièrement à moi. Je ne t'ai pas digne, Seigneur, pour que Jésus prenne tout le mal qui était sur moi, pour me donner tous le bien qui était à lui. Père, nous nous humilions devant toi. Nous sommes si égoïstes, même du temps que nous ne prenons pas pour étudier notre Bible. Nous préférons gaspiller nos temps dans toutes les choses qui ne sont pas utiles. Nous gaspillons notre temps dans les plaisirs, dans la télévision, dans des choses qui détruisent notre âme. Nous n'avons pas de temps pour te chercher, pour avoir une communion avec toi. Tu ne le fais pas parce que nous étions bons, parce que nous l'avons mérité, mais parce que tu es amour, un amour inconditionnel. Nous voulons seulement te dire merci, Seigneur. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Et maintenant, tandis que chacun de nous est au pied du mur, ils connaissent la vérité. Père, que chacun de nous se détourne de leur égoïsme, qu'ils prennent la disposition de te chercher et de quitter tout ce qui est contraire à ta volonté pour pouvoir te suivre. Aide-nous à rentrer, Seigneur, dans le salut de Dieu. La Bible dit, efforçons-nous d'entrer dans le salut de Dieu. Un seul effort que tu demandes seulement pour rentrer dans le salut. Et toi, tu feras tout le reste. Que l'Esprit Saint nous aide. Pardon, Seigneur, pour toutes nos fautes. Garde-nous dans ta paix. Que tu bénisses ton Église, Seigneur. Que tu bénisses ceux qui nous écoutent partout. Qu'ils se demandent eux-mêmes, chacun se demande lui-même, suis-je entré dans la plénitude du salut de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Et qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Et qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la totalité du salut? Père, nous te demandons de bénir ton Église, de bénir ton peuple. Quand nous comprenons pleinement la portée du sacrifice de Jésus,
tout ce qu'il a accompli sur la croix et que nous prenions la décision d'y entrer pleinement et de te suivre, ton Église sera remplie, car chacun de nous devient vraiment un ouvrier pour Dieu, un prédicateur, un sacrificateur. Qu'il plaise à toi d'écouter et d'exaucer notre prière pour chacun de nous qui est ici, pour chacun de nous qui nous écoute. Nous te prions au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.